ce deuxième numéro, c'est l'occasion de continuer à construire le projet Trans, projet éditorial, avec d'abord le dossier, c'est vraiment le cœur du numéro toujours, et ça le restera, je pense. Donc un dossier sur la réalité, avec différentes parties, différents auteurs, une introduction avec un aspect très scientifique sur la perception, pour déjà bien comprendre les processus, et puis ensuite restituer l'historique avec tous les travaux de l'école de Palo Alto, qui a particulièrement travaillé sur ce que c'est que la réalité, comment on la construit aussi, et comment on va construire aussi avec nos patients une réalité qui leur convient, notamment dans le domaine de l'hypnose, avec un texte sur la rencontre de réalité avec nos patients. Armel Touillaro développe l'idée que c'est une rencontre entre des personnes, mais c'est aussi une rencontre entre des réalités différentes qui se font dans notre pratique clinique de chaque jour. Et puis ensuite, on rentrera, je dirais, dans le concret, dans le dur, on pourrait même dire, avec la réalité de la douleur, de qu'est-ce que c'est que souffrir de douleur, le réel de la douleur. Et aussi, bien sûr, il était indispensable qu'on évoque la psychose, et on a retrouvé donc un texte de Milton Erickson dans un livre de Rubin Matineau, qui sera commenté par Vladimir Zelenka, pour aussi réfléchir ce difficile problème de la psychose et comment on peut aborder la psychose d'une façon créative et au moins un peu efficace. On continue le projet du premier numéro avec les mêmes rubriques. C'est toujours important d'avoir une continuité. Tous les auteurs qui sont intervenus dans les rubriques régulières, Élise Lelarge, Patrick Bellet, et bien sûr la rubrique recherche, leurs rubriques seront poursuivies, continuées. Et puis les rubriques multiples où nous changeons d'intervenant à chaque fois, bien sûr, sont stabilisées, sont continuées, avec sur l'histoire Hénin de Cuvillier, qui est le premier inventeur du mot hypnose. On l'oublie souvent. La clown-thérapie, l'ostéopathie dans l'eau, pas mal de choses différentes et variées pour faire vivre ce second numéro. Comme on a déjà essayé de le construire avec le numéro 1, on essaye vraiment d'avoir une ligne éditoriale qui concerne à la fois l'hypnose, qui est notre colonne vertébrale, il est vrai, de base, et puis également d'ouvrir à d'autres sujets qui précisément touchent la transe. Et particulièrement, ce numéro 2 a été construit vraiment avec cette envie de pouvoir mêler et de faire discuter les pratiques en hypnose, et puis également d'autres pratiques qui font intervenir les états de transe. Et particulièrement dans ce numéro 2, on est allé voir par exemple du côté du sport avec notamment un multi-champion du monde d'apnée qui est une pratique en plus intéressante parce que souvent dans les métaphores, que ce soit en relaxation, en sophrologie, en hypnose ou en d'autres pratiques, on utilise la métaphore de l'apnée. Là, on est allé voir directement en fait un champion du monde d'apnée pour qu'il nous parle de ces finalement phénomènes de transe que lui connaît. On est allé voir également du côté de l'artistique avec notamment Laure Pasquale qui a son atelier qui est dans le sud-ouest, qui travaille en particulier la terre et le feu, puisqu'elle est céramiste. Et puis elle nous parle également de sa passion. Et là aussi, on voit comment les phénomènes de transe peuvent se développer, en particulier une histoire tout à fait savoureuse que je vais vous laisser découvrir dans le numéro 2, où en fait, à un moment donné, elle parle de cette expérience dans laquelle la terre savait avant elle. C'est-à-dire que ses mains, finalement, ont guidé la réalisation de quelque chose qui était déjà en elle, qui est en lien avec sa propre histoire, qu'elle n'avait pas identifié jusque-là, et c'est vraiment la terre au travers de ses mains qui va construire quelque chose qui va avoir du sens pour elle. Et donc, c'est toute cette passion qu'elle a pour son travail, et tout finalement ce travail de transe en dehors de finalement une pratique thérapeutique, mais que l'on a essayé de pouvoir faire dialoguer dans ce numéro-là en particulier. Donc ça va être le premier aspect qui est particulièrement présent dans le numéro 2 et on est assez content de ce dialogue que l'on a installé. Et puis il y a évidemment des rubriques qui sont plus de l'ordre de la pratique thérapeutique où à la fois on poursuit le souhait que l'on a d'aller du côté de la formation permanente avec également de passer un certain nombre d'outils, de techniques, de parler d'auto-hypnose, de permettre aux gens à la fois de faire de l'auto-hypnose pour eux, mais aussi de leur proposer de faire des exercices un peu originaux d'auto-hypnose également avec leurs patients ou pour leurs patients. Et puis également, bien sûr, la pratique thérapeutique, on va dire en plein, où là, on s'est posé la question, après la thématique de la conscience, finalement, qu'est-ce que l'on peut appeler la réalité? Lorsque l'on est dans une pratique avec les patients,
on pourrait synthétiser les choses en disant, en fait, le patient vient pour que sa réalité change. Comment aborder finalement cette dimension-là? D'autant plus que la réalité est quelque chose qui se construit. Et donc, la question qui était posée, qui commence à être posée avec cette thématique-là, autour de la réalité, c'est comment approcher la dimension de la réalité avec la transe, en hypnose en particulier, mais pas que, de façon à pouvoir aider les patients à précisément changer leur environnement, changer la place qu'ils vont avoir et la position qu'ils vont avoir à l'intérieur de leur environnement. Et donc on a décliné cette dimension de la réalité du côté des neurosciences, du côté du percept, du côté de la douleur qui reste en fait, évidemment l'une des grandes affaires thérapeutiques lorsque l'on parle de réalité, et également du côté des troubles dissociatifs et de la schizophrénie en particulier. Et puis, on va dévoiler déjà en partie le thème du numéro 3, puisqu'on va poursuivre cette thématique de la réalité, qui est une thématique qui évidemment est particulièrement riche. Et donc c'est vrai que le numéro 2 est une sorte de préambule, mais déjà un premier chapitre consistant au numéro 3 qui va arriver également sur cette thématique-là. Donc si on ne veut pas louper ce qui va se passer dans le 3 et les numéros suivants, il faut bien sûr avoir lu le 2 tout à fait passionnant qui arrive.